Bonjour, bienvenue sur Boninprof TV. Alors, passons une petite vidéo de comptabilité, vraiment une base pour comprendre le principe de la partie double. Je ferai abstraction aussi de l'aspect TVA dans cette vidéo. Alors, la comptabilité, ça fonctionne avec des flux. Alors, il y a deux types de flux. On a des biens, des services. On va donc échanger des biens ou des services dans la vie économique. Donc on parlera de flux réels. Et puis on a de l'argent qui va servir à échanger. Et donc on parlera de flux financiers et monétaires. Donc ces flux, on va commencer par les flux réels. Quand vous êtes dans une entreprise, mais c'est un petit peu comme chez vous, à votre maison, vous pouvez acheter une voiture, acheter des yaourts, acheter des choses. Donc, on va parler d'éléments entrants. Vous achetez des yaourts, ils rentrent chez vous, dans votre réfrigérateur. Vous achetez une voiture pour une entreprise, ils rentrent dans l'entreprise. Elle rentre dans l'entreprise. Donc, on parlera de flux entrants. Et à l'inverse des achats, il y a des ventes. Imaginez, vous vendez sur Vinted des vêtements que vous n'avez plus besoin, vous allez les sortir de chez vous. Ils vont sortir pour aller chez quelqu'un d'autre. Donc on aura aussi ce qu'on appelle des flux sortants. Donc ça concerne les éléments de biens. On a le même raisonnement avec les flux financiers, les flux d'argent. Je reprends, vous achetez vos yaourts. Vous allez donc... vous vendez vos vêtements sur Vinted. Vous allez encaisser de l'argent. La personne à qui vous avez vendu va vous donner des sous. Donc, c'est de l'argent qui va entrer. Donc on retombe encore sur notre flux entrant, mais ici il est monétaire. Quand vous avez acheté vos yaourts ou une voiture, vous avez décaissé, c'est-à-dire vous avez sorti de l'argent. Et on aura donc ici l'aspect flux sortant. Donc vous voyez que ce soit des biens ou de l'argent, on aura des flux entrants, des flux sortants. Donc ça c'est déjà une notion à avoir en tête. Donc voyons maintenant le principe de la partie double. Il n'est pas très compliqué. C'est-à-dire qu'en comptabilité, quand on a un flux entrant, il faudra qu'il y ait un flux sortant dans la même opération, dans la même écriture comptable, si vous voulez. Alors, vous achetez un bien. Quand vous achetez un bien, on a vu que c'était un flux entrant. Vous achetez vos yaourts, les yaourts rentrent chez vous. Ce yaourt, vous allez le payer. Donc, vous le payez, l'argent que vous allez donner à la caissière, c'est un flux sortant de chez vous. Ça se concrétise sous la forme d'une opération comptable. Je mets de côté la TVA, parce qu'il y a la TVA qui viendra en jeu. Pour cela, il y a toute une playlist que j'afficherai à la fin de la vidéo, qui parle des écritures de base et autres. Continuons. En comptabilité, on va schématiser ça, c'est une convention, sous la forme d'un contenté. Alors vous verrez que les logiciels n'utilisent pas les contentés, mais pour comprendre, c'est très utile le contenté. Donc c'est ça, c'est un contenté, avec le numéro et le nom du compte. Alors pour trouver le numéro et le nom du compte, c'est pas très compliqué, il y a ce qu'on appelle le plan comptable. Alors généralement, je faisais une petite blague à mes élèves, je leur disais que ça, ils avaient 8 jours pour l'apprendre par cœur. Généralement, ils n'étaient pas contents. Mais bon, c'était qu'une blague. Alors, à partir de là, on trouvera le numéro de compte et son nom. Et c'est comme quand vous lisez un livre. Quand vous entrez dans votre phrase, vous entrez par le côté gauche de la phrase. Donc, les flux entrants vont se situer à gauche du compte. On appelle ça en comptabilité le débit. Donc, le flux entrant est au débit. Et quand vous allez sortir quelque chose de votre comptabilité, le flux sortant, comme dans la lecture, il va être à droite, c'est-à-dire au crédit. Donc, pour résumer, le débit, ce sont les flux entrants, le crédit, les flux sortants. Alors, prenons deux exemples. Vous achetez un véhicule que vous payez par chèque. Donc, contenté, on prend le plan comptable, véhicule, c'est ce qu'on appelle du matériel de transport, donc voilà l'information. Vous achetez ce véhicule. Allez, réfléchissez. De quel côté vous allez mettre le montant de cet achat? Imaginez que ce soit 10 000 euros. De quel côté vous allez mettre les 10 000 euros? Comme vous achetez, ça entre dans l'entreprise, donc ils vont être
au débit. Donc on aurait 10 000 euros au débit. Vous le payez par chèque. Quand vous faites un chèque, quel est l'organisme qui s'occupe d'encaisser ou de sortir votre argent? Ce sont les banques. Donc là aussi, on prend le plan comptable et puis on a le compte 512 banques. Votre argent, vous avez le choix. Est-ce qu'il entre ou est-ce qu'il sort de votre entreprise? Le flux entrant, c'était la voiture. Donc pour la payer, il faut sortir de l'argent. Donc le flux sortant va être au crédit. Donc si c'était 10 000, on aurait 10 000 et 10 000. Pareil, il y aurait une TVA qui viendrait se greffer. Généralement, elle est liée au compte d'action, tout compte fait, qui est ici, j'achète un véhicule. Mais ça aussi, il y a des vidéos plus tard qui expliquent tout ça. Donc, en comptabilité, la partie double, c'est ça. Un flux entrant doit être avec un flux sortant. Eh ben, on prend les termes comptables. Un débit, enfin le débit doit être égal au crédit. S'il y a 1 centime de différence, vous, dans un logiciel, vous ne sortez pas de l'écriture comptable. Il faut trouver cette différence. Allez, deuxième exemple. On va faire une vente. Vente de marchandises en espèces. Alors, pareil, on cherche le compte de vente. Vente de marchandises 707. Donc la marchandise était chez vous. Vous l'avez vendue à un client. Donc elle est partie de chez vous pour aller chez le client. Donc à partir de là, votre pantalon vendu chez Vinted, il n'est plus chez vous. Donc il est sorti de chez vous. Donc flux sortant, donc un crédit. Alors imaginez que vous l'ayez vendu 50 euros, bon bah c'est 50 euros. Mais en échange, votre client va vous donner de l'argent. Donc on va chercher, alors c'est des espèces. Des espèces, c'est l'argent qu'on met dans une caisse enregistreuse, dans une caisse, dans son porte-monnaie, etc. On a un compte caisse. Donc cet argent, comme le pantalon est sorti, on voulait échanger contre de l'argent. Donc l'argent est rentré chez vous. Donc c'est un flux entrant, donc on va mettre au débit. Donc, vous voyez, si vous aviez 50 euros au crédit, vous auriez 50 euros au débit. En comptabilité, la même chose, la partie double, autant de débit, donc débit égale crédit. Voilà, j'en ai terminé avec cette initiation à la partie double. J'ai toute une série de vidéos sur ma playlist comptabilité qui s'affiche à l'écran. Donc si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker ma chaîne, à la partager et à vous y abonner. Merci, au revoir.